le sait, certains préjugés ont la dent dure. Alors mettons tout de suite les pattes dans le plat. Les montagnes de l'Est font-elles des chats crapahuteurs et particulièrement téméraires face aux bêtes sauvages? Le passe-temps préféré des chats du Sud est-il de se faire dorer les coussinets au soleil? Les chats bretons dégustent-ils des fruits de mer devant l'océan? Et les chats du Nord font-ils les meilleures frites? Bah quoi? Vous ne vous les posez pas, vous, ces questions? Ça m'étonnerait. Bon, ok, plus sérieusement, mon équipe d'experts et moi-même, nous avons voulu savoir si la météo, l'environnement géographique dans lequel nous vivons et notre mode de vie parfois très différent, suivant les régions, pouvaient influencer nos animaux de compagnie préférés. Et pour commencer ce Tour de France, nous partons en Bretagne. Plus exactement du côté de Cancale, petite ville portuaire où il fleure bon les moules, les huîtres et les marinières. Oh, écoutez, on n'a jamais dit qu'on ne ferait pas de clichés non plus, hein? C'est dans cette belle région du bord de mer que Nadine et Yvon coulent des jours heureux en compagnie de Mimi. Ce beau mâle tigré a débarqué un beau jour par la fenêtre de la cuisine. En fait, la première fois qu'il est apparu, c'était il y a 5 ans. Et il avait environ 9-10 mois. Et il devait être affamé, il faisait très très froid. Et donc, il se collait au carreau. Et puis, c'est comme ça que, voilà, qu'il est apparu dans notre vie. Il nous a charmés. Et on peut dire que Mimi a flairé le bon poisson en arrivant chez ce couple de Bretons. Oh là! Regarde, papa, il part à la pêche. Bah, bonne pêche, et puis essaye de nous ramener des crevettes et du poisson, hein, Ok. pour Mimi. Ah, Mimi, t'as trop de la chance. Le soir, il guette le retour d'Yvon parce qu'il se dit, tiens, je vais peut-être avoir 1 ou 2 crevettes ou des petits poissons. Oui, parce que entre les retours de pêche fructueux d'Yvon et les détours à la poissonnerie de Nadine, les repas de Mimi ont des allures de carte postale régionale. Ça, c'est de la bonne qualité de moule. Le top. De la baie du Mont-Saint-Michel. Les meilleures du monde. Oh là là, elles sont belles cette année, hein. On va se régaler. Bien On va lui faire voilà. partager ça. Hein. Il aime bien ta crevette, mais il aime bien les moules aussi. Voilà, Hein. oui. Mimi, tu viens goûter la bonne moule? C'est bon, ça. Oh là là, Regarde. trop bon. Voilà. Extra la bouchou. Bah, il adore le poisson, tous les produits de la mer, en fait. Il est tellement fou de crevettes qu'on pourrait le dompter à coups de crevettes. Donc ça, c'est son côté breton, sûrement. Bon, le summum, c'est quand il mange quelques crevettes, quelques moules et de la chantilly. Alors là, ça doit être pour lui, c'est Le réveillon. voilà, c'est un vrai réveillon. De la chantilly? Je croyais qu'on mangeait que des produits régionaux. Tout ça a l'air en tout cas merveilleux. Alors du coup, qu'est-ce qui pêche? Sans mauvais jeu de mots. Il disparaît toutes les nuits depuis 5 ans. On a essayé de le suivre plusieurs fois, on n'a jamais réussi à vraiment savoir où il allait. Donc, est-ce qu'il a une double vie? Est-ce qu'il retourne d'où il vient? Parce qu'a priori, il a eu une vie avant. Peut-être, on ne sait pas. C'est le grand mystère, voilà. Pour lever ce grand mystère nocturne, nous avons décidé de suivre Mimi à la trace en l'équipant d'un collier GPS. Alors, Mimi passe-t-il ses journées chez Nadine et Yvon et retourne-t-il la nuit chez ses premiers propriétaires? Nadine et Yvon se rendent en région parisienne au quartier général où nos 2 experts les attendent de pied ferme pour leur dire toute la vérité, rien que la vérité, sur les pérégrinations de Mimi la nuit. Bonjour. Bonjour. Entrez, enchantée, Nadine, c'est ça? C'est ça. Bonjour Nadine, enchanté. Bienvenue dans la maison des chats. Bonjour Yvon. Vous avez vu la photo? Un autre Ah, chat. c'est génial. C'est lui qui vous a adopté. Voilà, C'est tout ça à fait. Il y a 5 ans. Il est venu un beau matin et il a décidé Voilà. de rester chez vous. Et vous avez essayé de voir s'il était identifié? Oui, ah oui. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on l'a emmené chez le vétérinaire. Il n'était pas pucé, il était en très bonne santé. Donc c'est un chat débrouillard qui a dû survivre peut-être à un abandon. Enfin, c'est vraiment le grand mystère, on ne sait pas. Et vous l'avez pas du tout pucé, vous? Eh bien non. Peut-être qu'on va y venir un jour, hein, mais J'ai l'impression que vous dites oui, mais il n'est pas totalement à nous. voilà, c'est tout à fait ça. Oui. En fait, vu qu'il part toutes les nuits, on se dit, il est arrivé dans notre vie, il avait presque 1 an, est-ce qu'il retourne vers son ancien foyer? On ne sait pas, c'est vraiment le mystère en fait. Hein. Je pense que
Vous allez découvrir des choses intéressantes. Et on a commencé par l'équiper avec un tracker GPS. Et donc, on a pu suivre ses déplacements d'une manière très, très précise durant toute une nuit. Avant, décrivez-nous juste un petit peu la topographie des lieux. Je vois des champs, je vois des habitations. Donc là, on est en bord de mer. Là, c'est la route qui va au Mont-Saint-Michel. Là, c'est tout le port mythilicole, élevage du moule du Gier-sur-Mer. Notre terrain est encadré par 2 rivières, Oui, finalement. en fait, on est, Oh, mon Dieu, on est presque une presqu'île, en fait. On a bien compris, vous êtes des privilégiés. Voilà, hein. tout à fait. C'est ouais. bien. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir ce que fait votre petit Mimi la nuit? On est impatients. Hein. Regardez. Alors, Vous voyez, il part de chez vous. oh. Voilà. Et là, il commence son périple. D'accord. Il fait des... Waouh, waouh, waouh. Il va au vivier sur mer. C'est incroyable, ça. Il va pratiquement jusqu'au port. Oui, oui, oui. Oui, jusqu'au port, oui. C'est pour ça qu'un jour, il est revenu avec un hameçon planté. Il va manger des moules. Ouais, ben c'est ça. C'est vraiment le chat pêcheur. Oh là 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 Qu'est-ce qu'il là. va faire là-bas? Il fait la tournée des maisons, je pense. Mais c'est incroyable. Oh. On est toujours dans le cours de la nuit, là. hein. D'accord, oui. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, en fait, c'est une grande surprise. Oui, alors là, Parce qu'on ne pensait pas du tout qu'il allait Dans cette direction. au niveau des habitations. Voilà, oui. On pensait justement qu'il allait, vous voyez, plus vers le dernier traçage. Par Voilà. là-bas. Ou même voilà, Par vers dans la cette ferme. zone-là. on pensait Là, qu'il restait dans on ce... pensait que c'était ça sa zone parce que quand périmètre, il part dans cette direction-là. Mais a priori, il part, mais après, il tourne. Et l'hameçon, vous pensiez qu'il l'aurait Ah ramené bah d'ici? là, c'est un port méthylicole. Ah, mais il a de la chance. Alors, ce sont des sources de protéines Voilà, c'est ça. fascinantes, tout Oui, ça. et puis bon, ça doit sortir D'ailleurs, il adore les moules. Hein. Il adore. Ah bah Ah oui. ouais. Il adore les moules. les moules, sûr, le poisson et les crevettes. Alors, vous savez, votre chat, il est fascinant. Regardez tout ça là, ici, c'est ce qui est représenté comme son domaine vital. Et ce domaine vital, il fait près de 25 hectares. Sachez que la moyenne, c'est à peu près 3 hectares. Donc il a un domaine vital qui est 7 fois et demi supérieur à la moyenne des chats que nous avons étudiés. C'est un recordman, c'est extraordinaire. Mais vraiment, c'est un sujet d'étude. Les chiffres concernant Mimi sont particulièrement intéressants car ils sont nettement au-dessus de la moyenne des chats pour tous les calculs que nous avons réalisés. Il s'éloigne à plus d'1 kilomètre de chez lui alors qu'en moyenne, les chats partent à 260 mètres de leur maison. Et il parcourt plus de 6 kilomètres par jour contre 2 kilomètres en moyenne pour les autres chats. On peut expliquer ça bien sûr par sa personnalité, mais aussi et surtout par son statut sexuel. Sa motivation pour chercher le partenaire sexuel est très forte puisqu'il n'est pas stérilisé. Et il a beaucoup plus besoin de trouver des proies et de les ingurgiter. Donc il chasse, il s'éloigne beaucoup plus et pendant beaucoup plus longtemps. Regardez, il y a quelque chose quand même sur lequel je voudrais vous interpeller. Attention. Il y a quand même un endroit où il va quand même beaucoup. Je mets un gros trait rouge parce qu'il y va toutes les nuits. C'est fou, ça. Oh. Là, je vois pas trop qui habite là. Une deuxième famille. Il a ce rendez-vous toutes les nuits au même endroit. D'accord. Alors, je vais vous inviter à aller regarder cet autre écran. On n'est pas au bout de nos surprises. Hein. On a mené notre petite enquête. Ben, on a été taper à la porte. Vous avez un petit message. Voilà pourquoi il vient, le petit chat là. C'est pour ça qu'il vient. Un peu de saumon, il y a un petit peu de lieu. Il vient pour son ventre. Je travaille dans une poissonnerie et quand il y a du poisson invendu, je le récupère et puis je le fais cuire pour mes petits chats, comme ça ils sont contents. Je l'ai vu venir manger dans la gamelle, oui. C'est un gros balèze, qui a pas peur, hein, parce que lui, il a vraiment pas peur de rentrer dans le jardin. Et c'est le seul qui arrive du quartier ici à rentrer ici alors que j'en ai 4. Bah, surtout du poisson, lui qui adore. Alors là, oui. Lui, son ventre, Bah, alors c'est là- un gourmand. Hein. Mais non, mais je suis quand même étonnée quand même. Hein. Il a vraiment une double facette, quoi. Il prend des risques. C'est un vrai breton.
Ouais, il adore c'est le ça. poisson. Ah oui. Voilà. C'est un courageux. C'est ça. Les Bretons ont des Ouais, ancêtres qui ont parcouru toutes les mers du monde. Hein. C'est Il ça. est aussi courageux en bon breton que tous ses ancêtres. Et vous savez, il faut que vous soyez rassurés parce que le fait qu'il trouve de la nourriture dans ce lieu et qu'il ait l'habitude totalement d'y aller pour manger ne veut pas dire qu'il assimilerait ça à un lieu de vie.